Phil Foden, Pep Guardiola est limite amoureux de lui et jalouse un peu son talent de buteur. Les deux hommes ont une relation particulière et les joueurs de City l'ont bien remarqué et l'appellent le garçon de Pep. En même temps, il faut l'avouer, l'ailier d'1,70 m est époustouflant et ne cesse jamais de s'améliorer depuis ses débuts professionnels. D'ailleurs, il n'a que 23 ans, on l'oublie très vite, mais il est encore jeune. On a l'impression qu'il est plus âgé car ça fait longtemps qu'il maintient un niveau extraordinaire. En l'espace de quelques années, il est devenu un simple ramasseur de balles de Manchester City à icône d'une équipe championne d'Europe. Voici l'histoire de Phil Foden. Chapitre 1, l'Iniesta de Stockport. Déjà, on va revenir à la base, sa naissance. Phil Foden est né le 28 mai 2000 à Stockport, une petite ville située dans le nord-ouest de l'Angleterre, dans la banlieue de Manchester. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour le football. Logique dans cette région, le football est une religion. Si vous voulez faire un pèlerinage sur les premiers terrains de Phil Foden, il vous faudra chercher le stade des Reddish Vulcans à Stockport. Et on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de personnes qui ont capté tout de suite que ce sport était fait pour lui. Joe McKean, le premier entraîneur du gaucher, se souvient de ses premiers enchaînements techniques comme si c'était hier. J'ai vu un tas de gamins défiler, des bons, des très bons, des moins bons. Quelques instants après sa première apparition, ici, tout le monde avait compris. On s'entraînait sur un quart de terrain seulement, il y avait 25 petits par groupe et à chaque fois que le ballon montait, il retombait sur Phil. Croyez-moi, cela n'avait rien à voir avec le hasard. Bon, du coup, vous vous en doutez, un tel prodige ne pouvait pas rester longtemps à juste taper du ballon dans les rues pavées de Manchester et Stockport, surtout qu'à quelques kilomètres de chez lui, il n'y a que des gros clubs prêts à lui offrir une place en centre de formation. Manchester United, Liverpool, Chelsea, tous ont fait la queue pour assister à ces matchs, mais au final, il rejoint l'académie de Manchester City à l'âge de 8 ans. Il faut dire que dès ses 5 ans, Phil Foden aurait été repéré par un recruteur de Manchester City alors qu'il jouait dans un petit parc près de chez lui. Et le mec qui est tombé sur lui avait une sacrée vision de l'avenir. City a ensuite réussi à obtenir la confiance de la famille en assistant à chacune ou presque des séances d'entraînement du surdoué. Mais bon, c'était pas tout à fait gagné au début car le père de Foden est un supporter de Manchester United. Sauf que maman Foden est une fan des Sky Blues et bon, à cet âge, on écoute plus souvent maman. Bon, et du coup, comment ça se passe pour lui en formation? Eh bien, tout va pour le mieux. C'est la star de sa génération à City, tout le monde l'adore, il est même surnommé l'Iniesta de Stockport par ses coéquipiers. Bon, j'espère pour lui que sa chevelure n'aura pas le même destin. Il était calme et sans prétention, mais son talent et ses capacités lui permettaient de se démarquer des joueurs plus âgés et plus grands de l'académie, se souviennent ses entraîneurs. Anecdote sympa aussi à son sujet pour bien vous prouver que Foden, c'est vraiment l'âme de City et que c'était écrit qu'il allait tout déchirer avec cette équipe. Foden était un ramasseur de balles des Sky Blues quand Sergio Agüero a marqué son premier but pour City contre Swansea City le 15 août 2011. Il avait 11 ans. Et 7 ans plus tard, il a aidé l'Argentin à inscrire son 200e but pour le club. Il était aussi sur le bord de la pelouse lorsque la tête de compagnie a donné à City une victoire 1-0 sur Manchester United le 30 avril 2012, plaçant l'équipe de Roberto Mancini en tête de classement de PL. Et 5 ans, 6 mois et 22 jours plus tard, il faisait ses débuts avec City lors d'un match de Ligue des Champions contre Feyenoord. Chapitre 2, le protégé de Pep Guardiola. Une pépite comme Phil Foden ne pouvait pas rester plus longtemps à végéter avec les jeunes. Il était tout le temps surclassé, alors dès ses 16 ans, ça réfléchissait déjà à le prêter dans un autre club anglais pour qu'il puisse s'aguerrir contre des pros plus âgés et plus expérimentés. Sauf qu'en ce moment, à la tête de Manchester City, c'est Pep Guardiola qui va avoir un coup de foudre pour le jeune anglais. C'est bizarre dit comme ça. Il a même pas eu le temps de rencontrer ses joueurs, Agüero, De Bruyne et compagnie. Les dirigeants l'attrapent et l'emmènent voir le centre de formation pour voir la pépite dès son arrivée. Quand j'ai atterri à Manchester, le directeur du football, Tiki Begiristain, m'a dit « Tu dois rencontrer un joueur de 15 ou 16 ans. La première saison, il est venu aux entraînements 1 jour, 2 jours et j'ai dit « Waouh, tu as raison Tiki, ce joueur est bon. J'ai vu beaucoup de joueurs en tant que joueur et entraîneur. L'Angleterre a un diamant, c'est un cadeau. » Manchester City et Pep Guardiola savent qu'ils ont un crack générationnel et pour éviter de se le faire voler, ils préfèrent ne pas le prêter et le garder au club bien caché. Guardiola veut attendre le bon moment pour lancer son protégé. En décembre 2016, Foden figure sur le banc des remplaçants pour un match de Ligue des Champions contre le Celtic, mais il n'entre pas en jeu, ce qui n'empêche pas quelques médias de s'intéresser un peu plus sur ce jeune Foden.
Il faudra donc attendre le 21 novembre 2017 pour le voir disputer sa première rencontre en équipe première à l'occasion d'un match de Ligue des Champions face au Feyenoord de Rotterdam, une victoire 1-0. Il est alors âgé de 17 ans seulement. Au milieu d'un effectif expérimenté et étoilé, le Foden plaît tout de suite aux fans qui voient en lui peut-être le futur Totti de City. Et tout va très vite pour lui malgré son âge. Il joue plusieurs minutes en Première Ligue sans être un titulaire indiscutable. En février 2018, Foden délivre sa première passe décisive en Première Ligue pour le quadruplé de Sergio Agüero lors d'une victoire 5-1 contre Leicester. Avec ses 5 apparitions en Première Ligue sous le maillot de City, il devient alors le plus jeune joueur à devenir champion d'Angleterre depuis la création de la Première Ligue en 1992. Et il aurait pu facilement prendre la grosse tête, mais pas du tout. Phil Foden reste un mec attaché à de belles valeurs familiales. Et oui, je fais son éloge depuis tout à l'heure, mais vraiment, plus j'en ai découvert sur lui en écrivant cette vidéo, plus je lui trouve des qualités. Pour vous dire, cette année-là, en 2018, il a préféré rater la fête du titre de City en Première Ligue avec tous ses coéquipiers parce qu'il avait déjà prévu d'aller pêcher la nuit. C'est une promesse qu'il avait faite à son père, et il l'a tenue. C'est un beau geste, ça a permis à son père de ne pas regarder City célébrer un trophée, car comme je vous l'ai dit en début de vidéo, son père est un fan d'United. Je crois que c'est la 3e fois que je l'ai dit. Et d'ailleurs, petite parenthèse, Foden n'est pas que très chaud sur les terrains de football, ballon au pied, il est aussi excellent sur les étangs britanniques, canne à la main. Je vous partage un petit florilège de ses meilleures prises. Il aime tellement pêcher qu'il compare même de temps en temps ses deux passe-temps. Voilà par exemple sa réponse sur son temps de jeu à ses débuts. La pêche, c'est l'art de la patience. Oui, la comparaison est pertinente. Il faut savoir attendre les choses dans la vie et rester tranquille quand elles mettent un peu de temps à arriver. Un philosophe. Bon, reparlons football car bon, c'est tout de même dans ce sport qu'on apprécie le plus son talent. Il a inscrit son premier but en Coupe de la Ligue contre Oxford en septembre 2018. Pour sa 2e saison avec les pros, il prend de plus en plus d'importance et déloge des joueurs plus expérimentés. 26 matchs et 7 buts inscrits à peine 18 ans. En plus, dans une équipe qui vise tous les trophées possibles, peu de joueurs peuvent se vanter de faire ou d'avoir fait pareille prouesse. De plus, il établit un sacré record cette année-là. Le 20 avril 2019, à 3 journées de la fin du championnat, il inscrit le seul but de la rencontre de Manchester City face à Tottenham et il devient le premier joueur né dans les années 2000 à marquer en Première Ligue. Ça nous rajeunit pas trop ça. Maintenant qu'il a sa majorité, Pep Guardiola est déterminé à faire de lui un joueur clé de son effectif. Il y a gagné sa place. Puis on n'a pas encore parlé de sa carrière internationale. Foden est passé par toutes les classes de jeunes avec les Full Lions. Il s'était pas mal fait remarquer pour ses prouesses au championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2017, où il échouera en finale de la compétition face à l'Espagne. Mais il va prendre cette défaite personnellement et se venger pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans en battant les Espagnols en finale. Il est même élu joueur de ce tournoi. Il faudra attendre le 25 août 2020 pour entendre le sélectionneur anglais Gareth Southgate prononcer le nom de Foden dans sa liste des sélectionnés. Ça faisait plusieurs semaines que les fans et la presse mettaient la pression à Southgate pour voir le jeune Foden porter le maillot blanc. Il honore sa première sélection contre l'Islande. C'est également face aux Islandais qu'il inscrit ses 2 premiers buts avec la sélection, mais un peu plus tard, le 18 novembre 2020, pour sa 3e apparition. Chapitre 3, une place parmi les grands. On va un peu avancer dans le temps pour arriver à la saison 2020, la première qu'il va faire comme membre indiscutable du 11 de Guardiola. Cette année-là, il se révèle comme un joueur de classe mondiale, capable de rivaliser avec les meilleurs et de titiller le top du panier pour le Ballon d'Or. En attendant le Graal suprême, il a été nommé dans l'équipe de l'UEFA Champions League de la saison et a remporté le titre de jeune joueur de la Première Ligue de la saison, tout en étant nommé à la fois pour le joueur de l'année de la Professional Football Association. Mais il n'est pas encore reconnu comme l'un des meilleurs. Pour ça, il va continuer à s'entraîner. Phil Foden pouvait sembler parfois inconstant et manquer de maturité, mais ce comportement de gamin va vite se stopper, car en plus d'avoir de plus en plus de responsabilités sur les terrains, le mancunien va en avoir dans sa vie de tous les jours. Il est le père de 2 enfants qu'il a eus à 19 et 21 ans. Ces 2 événements dans sa vie l'ont profondément affecté. D'ailleurs, je fais une petite pause pour vous dire que le petit dernier de Foden est une véritable star des réseaux sociaux. Le petit Ronnie a son propre compte Instagram, géré par le jeune papa Foden, bien évidemment, qui compte plus de 3,7 millions d'abonnés. C'est juste quasi le double de notre compte Foot Mercato. La photo qui a fait le plus le buzz, c'est celle de Phil avec Sergio Agüero sur la pelouse après la victoire en finale de la Ligue des Champions face à l'Inter, un jour qu'il n'oubliera jamais. Mais tiens, parlons-en de cette année 2023 qui fut un peu compliquée pour Foden au début.
Souffrant de la cheville après la Coupe du Monde, il a peiné à retrouver une place de titulaire avec Manchester City et a souvent vu ses coéquipiers jouer depuis le banc de touche. Mais au lieu de taper des scandales à coups de phrases choc qui auraient pu ravir les médias, il a préféré se taire et bosser. Ça a payé. Cela a été l'un des pires moments de ma carrière, mais tout le monde passe par là et c'est la façon dont on réagit qui compte, expliquait-il en mars. Et comme s'en est réjoui Pep Guardiola, il est revenu pour le moment le plus important de la saison, le sprint final. Il est décisif dans le match retour des demi-finales de la Ligue des Champions avec une passe décisive contre le Real et défend sa place en finale face à l'Inter. Et comme on l'a vu juste avant, eh bien il a soulevé cette tant attendue coupe aux grandes oreilles. Il fait déjà partie de l'histoire du club, il était un joueur clé de l'équipe qui a remporté le premier trophée européen des Sky Blues. Chapitre 4, le Graal en 2024 ? Si on pouvait encore avoir quelques doutes sur son niveau comparé à Haaland, Kevin De Bruyne, Mbappé, Osimhen ou Mo Salah, maintenant, on ne doute plus trop. Il était déjà bon la saison dernière, mais là, il est encore meilleur et a même déjà dépassé son record de buts et passes décisives. Je suis sûr que les jours qui vont suivre cette vidéo, il va encore claquer des buts. En Angleterre, il fait l'unanimité et met tout le monde d'accord pour dire qu'il a franchi un sérieux cap depuis le début de l'année 2024. Jack Grealish peut continuer à boire des bières, le Foden l'a mis sur le banc. En fait, c'est simple, quand Kevin De Bruyne est en sous-régime et qu'Haaland galère à trouver le chemin défilé, tu auras toujours Foden pour te sortir un énorme missile et offrir une victoire à City. Il est gâté, le Pep Guardiola. Je pense que Foden peut être un sérieux prétendant au titre de joueur de première ligue de la saison. De très nombreux joueurs ont fait une très bonne saison, mais je pense qu'il peut être un concurrent, c'est sûr. Pour les chiffres, la régularité, le niveau de son jeu a encensé le technicien espagnol Pep Guardiola. À quelques mois de l'Euro 2024 en Allemagne, où les Anglais savent qu'ils ont un coup à jouer, tout le monde croit en lui pour porter les Free Lions. De Stockport à la scène internationale, l'histoire de Phil Foden est celle d'un joueur prodigieux qui a su transformer ses rêves en réalité. Avec son talent inné, sa détermination et son travail acharné, il est devenu un joueur iconique de sa génération. Dans un club qui ne fait qu'empiler les achats de stars à coups de millions, Phil Foden, c'est un peu un ovni, la seule icône façonnée de A à Z par Manchester City. Et ça donne de la force aux jeunes de l'académie qui ont peu d'espoir de percer. Foden, lui, il aimerait en avoir beaucoup plus à ses côtés à l'avenir. Je pense qu'un de mes rêves est d'essayer de jouer avec autant de joueurs de l'académie que possible dans l'équipe première. C'est réellement agréable de voir Rico Lewis et Oscar Bob se débrouiller si bien. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut faire un parallèle sur son évolution et celle de Pep Guardiola à City. Ils ont évolué ensemble dans le club et sont arrivés ensemble à leur top en remportant la Ligue des Champions. On attend maintenant le Ballon d'Or et des trophées en sélection pour Foden. Tu penses qu'il peut y arriver? Dis-le nous en commentaire.